de l'opinion sportive. Les détails dans ces reportages signés John Kalala. Le prochain match de la RDC se jouera contre le Sénégal, l'un des grands favoris de la compétition. Plusieurs supporters congolais rencontrés dans la capitale expriment leur inquiétude quant au niveau des jeux affichés par les Léopards lors de leur première rencontre. Selon Charlie, malgré les 3 points obtenus, la sélection congolaise a été dominée au milieu des terrains. Il estime que sans l'intervention de la VAR, le match aurait basculé en faveur du Bénin. Match à l'obit total qui to gagné qui toujours 3 points ça va. Mais équipe ebeta milliers, donc on a un problème à milliers. Coach vraiment banda coach équipe milliers la biso ebeta te. Le ba dominer qui sont à milliers, ba su milliers tindo moni to risquer coup ba cha biso bi. Ce qui va bando sala donc banga ba zona alternative. Ba capable d'organiser. Pour Lilo Mogogo, cette rencontre face au Bénin représentait une occasion pour la RDC de montrer sa grandeur et de se distinguer nettement. Il regrette cependant une prestation en dessous des attentes. Pour moi, l'équipe devait faire mieux. À sens qu'il fallait quand même profiter de but, puisque Zaki, occasion moko, to zata 3 buts, 2 buts, 3 buts, mais la Monique l'équipe n'était pas à la hauteur et à Bacha Babi Belé pour l'année. Attaque Nabiso Ezali très faible par rapport à l'année Namoni Batakan. Bakambo devait normalement marquer beaucoup de vies, mais Makambo ne laissait pas vraiment s'en sortir devant les gardiens, devant les poteaux. Azo Sala Makambo, Netiazo Lenga, Neti vraiment un joueur local, mais pendant qu'il est professionnel, devant peut-être des occasions comme ça, il devait vraiment avoir quand même l'intelligence quand même à dribbler, au bloquer balle quand même, pour marquer, mais il a raté de but. Cette analyse de la rencontre a été également partagée par Jordan Wazekwa. Personnellement, pour les matchs, on a vu les matchs, on a adoré les jeux, on a adoré les scores, mais c'est pas totalement les scores qu'on attendait. Et ils pouvaient faire mieux que ça. Et pour les matchs, oui, on a apprécié, mais nous demandons aux coachs et aux joueurs d'améliorer encore plus pour qu'aujourd'hui. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations actuellement disputée au Maroc est l'événement sportif le plus suivi du moment. En République démocratique du Congo, certaines chaînes de télévision ont été suspendues pour diffusion illicite de cette compétition. Il s'agit notamment de 10e rue TV, Kinshasa TV et Sport 7 TV, sanctionnés pour une durée de 45 jours par les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Contacté par votre radio, Serge Ndjibou, rapporteur du CESAC, rappelle que cette décision est prise conformément à la loi numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement de cette institution. Et Serge Ndjibou est joint au téléphone par John Kalala. Oui, je confirme que ces médias-là ont été suspendus avec effet de retrait du signal immédiat. La cause, c'est que ces médias ont diffusé illégalement par fraude un contenu médiatique protégé, notamment les matchs de la CAN, pour lesquels ils n'ont pas le droit de diffusion. Cela est constitutif de faits infractionnels tant dans le code pénal que dans la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du CESAC. Parce qu'il s'agit du piratage et donc d'une diffusion frauduleuse d'un contenu médiatique sans l'autorisation ou sans droit de diffusion. Voilà pourquoi le CESAC, d'ailleurs, après avoir animé un colloque à l'intention des médias à cet égard, a pris cette décision-là. Et c'est pour quelle durée? C'est pour 45 jours, à moins que le bureau qui a pris la décision puisse considérer certaines demandes de clémence, mais sinon c'est pour 45 jours.